Lors de la vidéo d'explication des Dofus, je vous ai promis qu'on développerait également les origines de l'Héliacube. Pourquoi cet artefact central tout du long de la série est aussi fascinant. C'est ce qu'on va essayer de voir en commençant par ses origines, puis en analysant son utilisation dans la série. Mais avant de commencer, vous en avez désormais l'habitude, si jamais vous aimez les vidéos que je vous produis, je compte sur vous pour recommander la chaîne à d'autres fans de la série, et puis surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, traînons pas davantage, il est temps de voir les secrets que recèle l'Héliacube. Avant de commencer, je suis obligé de vous rediriger vers la dernière vidéo que j'ai faite sur l'histoire des héliatropes et des méchasmes. Une vidéo où je reviens bien plus en détail sur ce qui a amené à la conception de l'Héliacube. Les héliatropes sont un peuple très ancien du Cosmos si ce n'est pas le tout premier. Mais à l'inverse des autres peuples que nous connaissons, les héliatropes sont profondément pacifiques. La base de leur civilisation est la spiritualité, et scientifiquement ils sont assez avancés également. Ce sont même les inventeurs de bon nombre d'inventions qui sont toujours utilisées des millénaires plus tard, comme les portails Zap. Et de par leur affinité avec la déesse Héliatrope, c'est un peuple particulièrement doué dans la création de portails, mais pas seulement. Grâce au savoir accumulé au fil des réincarnations, Kilby a pu mettre au point un vaisseau capable de traverser le Cosmos. Seul problème, c'est la source d'énergie colossale nécessaire à son alimentation. Un problème qui va voir sa solution lorsque le peuple Héliatrope va faire connaissance pour la toute première fois d'un nouveau peuple voyageant à travers le Cosmos en quête de Wakfu. Ce peuple, ce sont les méchasmes, des êtres pacifiques mais néanmoins redoutables grâce aux Wakfu transformés par leur cœur en une énergie extrêmement puissante. Quelque chose qui va directement taper dans l'œil de Kilby, qui va voir en ses cœurs l'instrument parfait qui manquait pour que le vaisseau Zenith puisse décoller. Et il ne traînera pas, il saisira la première opportunité qui se présentera lorsque le plus jeune des méchasmes, Orgonax, s'assoupira. Il lui prendra son cœur et construira ainsi ce que nous connaissons tous comme étant l'Héliacube. Un acte terrible qui déclenchera une guerre opposant les héliatropes aux méchasmes. Kilby présentera alors le fruit de ses recherches que sont l'Héliacube et le vaisseau Zenith comme étant des solutions pour fuir et trouver un nouveau refuge. C'est ainsi que l'Héliacube permettra aux héliatropes de fuir leur planète d'origine jusqu'à ce que nous connaissons comme le monde des 12. Malheureusement pour eux, de nouveau une guerre éclatera contre Orgonax et les méchasmes qui auront réussi à retrouver leurs traces grâce à la traîtrise de Kilby. L'Héliacube sera alors confisqué des mains de Kilby et Hugo l'enfermera grâce à ce dernier dans la dimension blanche. Hugo et Adama iront jusqu'à mettre leur dernière goutte de Wakfu dans le combat contre Orgonax, mais malheureusement pour eux, ils périront. Ils retourneront dans leur Dofus et c'est Nora qui reprendra alors à son tour la garde de l'Héliacube et du Dofus de Hugo et Adamaï. C'est d'ailleurs elle qui les confiera à Grugaloragrane avant de se sacrifier. La suite, vous la connaissez probablement, des aveux de Thoth dans l'interview accordée à Hirosef. L'histoire qui a de grandes chances d'être racontée dans l'OAV dédié à Oropo, c'est que ces derniers, accompagnés des derniers survivants héliotropes, vont tenter de s'emparer de l'Héliacube détenu alors par Grugaloragrane. Un combat dans lequel Gruga va perdre la vue et va envoyer donc l'Héliacube le plus loin possible de peur qu'Oropo puisse lui voler. C'est de cette manière que Nox va le découvrir et c'est ainsi que nous entrons dans l'histoire de la série. Lorsque nous découvrons l'Héliacube pour la toute première fois dans la série, il sera entre les mains de Nox, l'antagoniste principal de la première saison. Il nous sera alors présenté comme étant la source des pouvoirs de l'horloge de Nox qui lui permet de se charger lui-même en Wakfu pour rester en vie et améliorer ses capacités. D'ailleurs, si Nox désire collecter un maximum de Wakfu, c'est uniquement dans le but de nourrir l'Héliacube et ainsi accomplir son plan. Celui de retourner suffisamment dans le passé pour pouvoir retrouver sa femme et ses enfants qui ont péri à cause de sa négligence. Négligence causée par la découverte de ce maudit cube il y a de cela quelques centaines d'années. À ce moment-là, Nox n'était qu'un simple horloger. C'est au détour d'une balade en bord de mer accompagné de sa famille et de son chien Eagle que ce dernier va être attiré par l'Héliacube qui se terrera alors au tréfonds d'une grotte. Certainement suite au lancer de Grugaloragrane qu'on a vu un peu plus tôt. Enfin bref, pour en revenir à Nox, il va complètement sombrer dans la folie à cause de ce cube, au point même de lui parler comme à une tierce personne et être convaincu que l'Héliacube va le sauver de sa situation. Malheureusement pour lui, Hugo qui ne verra en Nox qu'un fou va mettre à mal son plan, car il est fort à parier que c'est à cause de son intervention que l'Héliacube n'a pas eu le Wakfu nécessaire pour remonter plus que 20 minutes dans le passé. Il va hurler sur l'Héliacube jusqu'à comprendre que ses efforts sont vains. L'Héliacube n'est qu'un cube après tout. En comprenant cela, il se laissera alors mourir, ne voyant aucun intérêt à vivre dans un monde sans espoir de retrouver ses proches. L'Héliacube passera alors entre les mains du royaume Sadida qui s'en portera garant, jusqu'au jour où Adamaï en aura marre d'attendre qu'on leur laisse l'accès. Il va vouloir exploiter à son tour l'Héliacube sur le Dofus de Gruga pour essayer de retrouver une trace de leur peuple.
peuple, chose qu'ils vont réussir partiellement en faisant éclore le Dofus de Chibi et Gruga, et en ramenant également Killby de la dimension blanche. Il se prétendra être leur roi, chose fausse bien entendu, mais nécessaire pour maquiller ses anciennes fautes auprès de Hugo et Adamai le temps qu'il récupère son Dofus et l'Héliacube. Comme nous l'avons vu plus tôt, Killby est le concepteur de l'Héliacube. Il va le maîtriser à la perfection et ne verra en l'Héliacube qu'une arme extraordinaire qui lui offrira un pouvoir sans pareil. Il l'utilisera alors pour remplacer son bras perdu, changeant par la même occasion d'apparence. Heureusement pour le monde des 12, encore une fois Hugo va réussir à contrecarrer les plans de son frère, s'emparant de nouveau de l'Héliacube grâce à l'aide de son peuple et de Shinonome pour enfermer de nouveau Killby dans la dimension blanche. Il va alors confier l'Héliacube à son frère Balthazar, le jugeant plus apte que lui à être son gardien. Malheureusement pour lui, même si les faits nous ont pas été révélés directement pour le moment, on sait désormais que Balthazar n'arrivera pas à protéger l'Héliacube car le dernier possesseur de l'Héliacube n'est autre qu'Oropo. Il va nous falloir nous armer de patience et attendre l'OAV spécial sur Oropo pour en savoir davantage. Mais ce que l'on sait par contre, c'est que l'apparence de l'Héliacube va complètement changer. Il n'aura plus aucune protection métallique qui l'entoure, ce sera qu'un cube d'énergie, et Oropo doit certainement savoir des secrets à son compte, car mieux que Killby encore, il va se servir de la puissance de l'Héliacube et des Dofus héliotropes pour construire sa propre dimension, mais également pour tirer des pouvoirs de ces derniers en la faisant fusionner avec les Dofus héliotropes pour vêtir la forme d'un hibou géant extrêmement puissant. Et surtout au-delà de tout ça, une héliabombe destinée à exploser l'Inglorium et les dieux. Heureusement Echo arrivera de justesse à envoyer toute la fratrie et la confrérie dans l'Inglorium, forçant Oropo à revoir ses plans, se laissant exploser avec sa bien-aimée dans sa dimension. Désormais la question que nous nous posons tous est de savoir ce qu'il est réellement advenu de l'Héliacube et des Dofus. Ont-ils réellement explosé? Le trailer révélé lors du Kickstarter de la saison 4 nous laisse penser autre chose. C'est bel et bien les 6 Dofus héliotropes qui font office d'ornement. Et c'est également les 6 Dofus héliotropes que nous voyons aux côtés d'Adamai qui semblent tomber dans la dimension blanche. Concernant l'Héliacube, il ressemble très étrangement à ces mystérieux cubes rouges. Y aurait-il un lien? C'est très probable, mais pour le moment nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. D'ailleurs, qu'en pensez-vous? J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez à ce sujet. Reverra-t-on l'Héliacube dans la saison 4? Sera-t-il encore une fois un élément central à la série? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jamais un artefact n'aura autant façonné l'histoire du Cosmos. Et sans nul doute que ce n'est pas la dernière fois que nous en entendrons parler. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les likes. J'espère que la hype est toujours au rendez-vous dans vos cœurs. Soyons encore un peu patients. Et à la première nouvelle sur le sujet, vous pouvez compter sur moi. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.